pourquoi le procès de Jésus a été transféré à Pilate. Voici la bonne réponse. D'abord, selon ce que la Bible nous raconte, Jésus, il était accusé par ses ennemis et puis arrêté. Et puis, quand on l'arrête, on le conduit devant les Sanhédrins où il a été jugé. Il a été jugé par Caïphe, qui était comme le juge suprême de cette tribunal et les autres sacrificateurs. Mais la personne qui a conduit ce jugement de manière officielle dans le tribunal des Sanhédrins, c'était Caïphe et Anne. Caïphe, à l'époque, était le souverain sacrificateur, le boss du temple. Jean 18. 12 à 14. La Bible dit ceci. Alors la foule, le tribun et le huissier des Juifs se saisirent de Jésus et les lièrent. Verset 13. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe. Parce que à l'époque de Jésus, c'était Anne et Caïphe qui étaient les deux grands souverains sacrificateurs. Mais Caïphe avait plus de pouvoir que Anne, mais les deux étaient des souverains sacrificateurs ou de grands prêtres à l'époque de Jésus, en quelque sorte, des souverains sacrificateurs. Donc, c'est eux qui étaient des boss des temples. Si on peut ramener ça dans le contexte d'aujourd'hui, c'est ce que nous appelons aujourd'hui des pasteurs principaux. Une église peut avoir plusieurs pasteurs, mais il y a un pasteur principal. C'est lui le coordonnateur, le boss, celui qui contrôle, qui chapeaute toutes choses. Donc, à l'époque de Jésus ou à l'époque ancienne, on n'utilise pas les termes senior pastor, on n'utilise pas les termes principal leader, on utilise les termes grand prêtre ou souverain sacrificateur. Je crois c'est compris. Donc à l'époque de Jésus-Christ, c'est Anne et Caïphe qui occupent la position de souverain sacrificateur. Donc quand on amène Jésus dans le Sanhédrin, automatiquement, c'est eux qui vont se présenter comme des juges. Les Juifs accusent Jésus de blasphème ou de délit religieux, donc ça touche directement à leur tradition, ça touche à leur loi, ça touche à leur temple. Donc c'est Caïphe et Anne qui devaient juger l'affaire. Mais quand on arrive là-bas, Caïphe et Anne n'arrivent pas à condamner Jésus-Christ parce qu'il n'y a pas de preuves. Nous savons que selon le récit biblique, on a même amené des faux témoins afin de chercher à condamner Jésus. Mais malgré la présence des faux témoins, il n'y avait pas de preuves suffisantes pour que les Juifs condamnent Jésus dans leur loi. Le tribunal de Jésus a été transféré au tribunal romain. Première raison, c'était parce que dans les tribunaux juifs, il n'y avait pas de preuves suffisantes pour que Jésus-Christ soit condamné. À cause de manque de preuves, insuffisance de preuves. Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un quand il n'y a pas de preuves. Aucun juge ne peut condamner quelqu'un sans preuves. Quand on accuse quelqu'un verbalement, il doit y avoir des preuves. Donc il n'y avait pas de preuves palpables, des preuves puissantes pour que Jésus-Christ soit condamné. Donc en réalité, on devait les laisser, on devait les relâcher. Mais parce que les Juifs n'ont pas voulu les relâcher, parce que l'idée n'était pas seulement de l'arrêter, mais l'idée était de les condamner, de les condamner et de le tuer. Remember, la Bible dit qu'ils voulaient arrêter Jésus et le condamner par ruse, en utilisant des mensonges, des faux témoignages, des faux preuves contre lui. Mais, malgré ça, ils ont essayé de manipuler, mais ça n'a pas tenu. Donc, ils ne pouvaient pas condamner Jésus-Christ dans les tribunaux, parce que s'ils osent de le faire, la population va être contre eux, parce qu'il va dire, oh, mais la personne n'a rien fait. Où sont les preuves de sa condamnation? Parce que si on condamne Jésus-Christ dans leur tribunal, ce qui veut dire qu'on devait appeler la population pour que Jésus soit lapidé. Parce que quand quelqu'un est condamné, dans la loi mosaïque ou dans la loi juive, on devait les lapider. Donc si Jésus-Christ était trouvé guilty ou fautif dans le tribunal juif, on devait normalement appeler la population pour que Jésus soit lapidé à mort. Mais avant d'appeler cette population-là, il faut qu'il y ait vraiment des preuves pour convaincre la population que cet homme est fautif. Alors, ils ont vu que, ok, comme on n'a pas de preuves, on ne peut pas les condamner ici. Maintenant, amenons-les chez Pilate. Maintenant, pour qu'on amène chez Pilate, il faut qu'il y ait aussi des accusations qu'on va présenter là-bas. Voilà pourquoi ils ont inventé l'argument politique, parce que Pilate est là juste pour juger des affaires politiques, sociales ou économiques. Il n'est pas là pour juger les affaires qui sont religieuses ou les affaires qui sont traditionnelles. Voilà pourquoi quand ils arrivent là, Pilate leur dit, jugez-les vous-même dans votre loi. Et puis condamnez-les vous-même. Et puis ils ont dit que nous n'avons pas le droit de les condamner. Oui, parce que dans leur loi, ils n'ont pas le droit de condamner Jésus à mort pour des situations qui sont politiques, sociales et économiques. Il ne peut que condamner quelqu'un s'il a défié leur loi, s'il a défié leur tradition, s'il a blasphémé contre leur loi. Or, Jésus n'a pas blasphémé contre leur loi, n'a pas défié leur tradition, n'a pas blasphémé contre leur tradition. Donc, ils n'ont pas de preuves pour condamner Jésus. Donc, la première chose qui a fait que le tribunal de Jésus-Christ soit transféré à Pilate, c'est à cause du manque de preuves. Répétez avec moi, manque de preuves. La deuxième chose qui a fait que le tribunal de Jésus-Christ soit transféré à Ponce Pilate, c'était dit à compétence juridique. Dès l'instant, les Juifs ajoutent des arguments politiques pour essayer de condamner Jésus-Christ, leur tribunal perd le pouvoir, n'est plus compétent parce que leur tribunal n'a pas la compétence de gérer des procès liés à des situations politiques, sociales ou économiques. Quand ça touche la politique, quand ça touche
le social. Quand ça touche l'économie, le procès doit être transféré à Ponce Pilate, c'est-à-dire aux dirigeants romains pour qu'ils prennent la décision. Parce que c'est eux qui ont le dernier mot à juger de telles affaires ou à condamner quelqu'un dans une telle affaire. Ils ont dit que Jésus, c'est un agitateur qui veut révolter le peuple contre le gouvernement romain. Ils ont encore ajouté que Jésus est en train de pousser la population à ne pas payer l'impôt au gouvernement romain. Ce qui n'a pas été vrai, ce qui était purement des mensonges, parce que nous voyons dans la Bible, Jésus lui-même a payé l'impôt quand il a envoyé Pierre aller pêcher. Il a dit que prends l'argent qui va sortir du poisson, paye ton impôt, paye aussi mon impôt. Et puis il a dit lui-même rendre à César ce qui est à César. Tout au long de sa vie et de son ministère, il a encouragé les gens à payer l'impôt. Mais les Juifs ont juste créé un mensonge pour faire croire aux autorités romaines que cet homme, c'est un rebelle, cet homme, c'est un agitateur, il doit être tué. C'est quelqu'un qui sème des troubles dans la communauté, c'est quelqu'un qui sème des troubles, c'est quelqu'un qui défie les pouvoirs politiques. Voilà pourquoi on présente Jésus-Christ devant Pilate comme quelqu'un qui se autoproclame roi. Parce que quand tu t'autoproclames comme roi dans un territoire, il ne peut pas avoir des rois. Donc quand tu te dis que moi je suis roi, cela veut dire que tu es en train de défier l'autorité qui est en place. Tu es en train de défier le pouvoir de César. Tu es en train de défier l'autorité même de Pilate, l'autorité romaine. Donc dans ce cas-là, c'est un délit politique. Tu dois être tué. Mais Pilate était conscient que Jésus était un innocent, mais sous la pression de ses chefs religieux, s'est laissé faire. Il a condamné Jésus-Christ à mort.